Bonjour, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée au portefeuille PEA, c'est la saison 2, épisode 26. Donc ce qu'on peut dire globalement sur le mois de février, on a eu un mois de février positif dans la lancée du mois de janvier, alors avec une progression un peu moins forte que sur le mois de janvier, néanmoins très positive. Donc ce qui a eu un impact direct à la fois sur mon activité en termes d'achat et de vente d'actions, mais également un impact positif sur le portefeuille, hein, on est maintenant à une valeur de 78 711 euros pour une plus-value de 23 870 euros. Alors, avant de rentrer dans le détail, on va démarrer par l'avertissement usuel. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors un petit rappel en fait, mon objectif personnel sur le PEA, PEA, PME, puisque je combine les deux dans cette vidéo, c'est une croissance du PEA, PME de 8%. Alors même si c'est indiqué rendement, en fait c'est une croissance, un horizon 15 ans pour moi, hein. J'ai à peu près, enfin je sais pas que j'ai à peu près, j'ai 53 ans, plus 15 ans, ça fait 68 ans. En fait, j'ai démarré il y a 2 ans, donc 66 ans. Donc l'objectif à horizon 15 ans, depuis le point de départ, c'est voilà, d'arriver avec un versement, une contribution mensuelle de 600 euros, un montant initial donc que j'ai démarré lorsque j'ai démarré la chaîne à 63 149 euros. L'objectif, c'est d'arriver à 411 400 euros. Bon, c'est indicatif, je serai, j'espère, un peu plus, puisque même si je contribue mensuellement à 600 euros par mois, je pense que je ferai des apports de temps en temps un peu plus conséquents et ponctuels. Alors, mon hypothèse de croissance, hein, sur mon portefeuille, c'est via les dividendes pour 4% et via les plus-values, notamment les plus-values de cession ou tout simplement sur l'évolution des cours de l'ordre de 4%. Donc si j'arrive à un montant final de 411 000 euros et que je ne consacre que 4% à mes revenus, c'est-à-dire que si on continue à croître de 8%, 4%, ça ira à la croissance du portefeuille au-delà de la 15e année. Donc ce qui me donnerait un revenu mensuel de 1371 euros par mois. Alors où est-ce que j'en suis dans mon tableau? La première année, donc c'est l'année complète 2022. Donc je suis un petit peu en retard de 4000 euros sur mon objectif qui était de 75 976 euros en termes d'atteinte de valorisation de portefeuille. J'étais à 71 873, je suis aujourd'hui à 78 711 euros pour un objectif de 89 000 euros. Alors j'ai quand même fait une bonne partie, j'ai bien comblé mon retard grâce notamment à la hausse des indices. Mais pas seulement, il y a eu de belles plus-values notamment sur des transactions. On va le voir notamment dans le courant de la vidéo. Voilà, donc mon objectif reste toujours le même, c'est d'essayer de coller en fait à cette évolution annuelle de la valorisation du portefeuille. Panorama des marchés. Alors, le CAC 40 a terminé le mois de février dans le rouge en ce qui concerne la clôture quotidienne à 7267,93 points. Si on regarde au niveau mensuel, donc on est en croissance à 2,73% et si on regarde depuis le 1er janvier, très belle croissance de 12%. Alors sur le tableau, donc vous pouvez voir que par rapport à ma droite de régression sur les 20 dernières années, la valeur linéaire et théorique du CAC 40 serait de 6192 points sur la fin de l'année 2023. On est actuellement à 7268, soit 15% au-dessus de sa valeur de référence. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait une correction. Voilà, on pourrait même tendanciellement revenir en fait sur des niveaux historiques autour de la droite de régression.
Donc il y a un beau potentiel, ce qui explique également le fait que j'ai commencé à me couvrir depuis la fin de l'année, un petit peu au début de l'année, sur l'achat du BX4. Voilà, en cas de retour autour de cette valeur linéaire, ce qui pourrait, donc puisque le BX4 c'est un levier de 2, pourrait au moins faire une belle couverture du portefeuille. Si on regarde le graphique maintenant en rouge, vous avez donc la droite de régression, vous avez en orange l'évolution du cours sur chacune des années au 31 décembre. On peut voir quand même que depuis l'année 2017, on évolue quand même dans un canal dont la pente est quand même un peu plus forte que la pente moyenne. Donc pour l'instant, le CAC 40 tient bien cette pente. Voilà, donc c'est pour ça, bon, par rapport aussi aux objectifs de retour à la moyenne sur la droite de régression, il faudrait qu'on sorte par le bas en fait de ce canal. Alors, j'ai mis un palmarès France à titre indicatif hein, sur les 40 valeurs donc du CAC 40. On a 25 valeurs qui surperforment l'indice depuis le 1er janvier. Voilà, donc si vous êtes investi depuis début de l'année dans ces 25 valeurs, vous faites mieux en fait que le CAC 40. Alors, on peut attribuer également un bon point à deux actions, ST Microelectronics et Renault, qui surperforment très largement en fait le CAC 40 depuis le début de l'année. Alors j'ai mis à droite en référence, hein, donc depuis le 1er janvier CAC 40 12,39%, et puis vous pouvez voir sur le tableau en fait l'évolution des différentes actions, des 25 actions qui surperforment ce CAC 40. Alors je le dis quasiment tous les mois, mais l'investissement c'est bien du long terme. Si vous regardez l'évolution de l'indice CAC 40 sur les 10 dernières années, on est quand même à plus 95%, ce qui fait en linéaire donc à peu près un peu moins de 10%. Donc mon objectif de croissance de 8% comparé à l'indice, c'est tout à fait faisable. Alors maintenant, on va se consacrer un peu plus au PEA. Donc la situation du PEA au 28 février, donc c'est-à-dire le dernier jour du mois de février à la clôture, 78 711 euros pour une plus-value globale de 23 870 euros. Les montants investis, donc 54 900 euros. Donc j'ai encore de la marge entre le PEA et le PEA-PME. J'ai touché 93,28 € de dividendes depuis le début de l'année. Donc ce qu'on peut voir, c'est que la répartition pour l'instant PEA et PEA-PME est plutôt favorable au PEA, hein, puisque 53 200 ont été versés sur les 54 900 au travers du PEA, et puis le PEA-PME, c'est pour l'instant tout petit, 1700 euros. Bon, j'avoue qu'à titre personnel, sur le PEA, je préfère investir sur des grosses caps plutôt que sur des mid cap ou des small cap. Alors, l'effet marquant en fait sur la période, donc je vous mets ici le tableau des opérations, donc ça démarre tout en bas en fait depuis le 2 février jusqu'au 27 février. Alors j'ai été assez actif en fait sur mon portefeuille ce mois-ci, enfin le mois dernier, puisque le mois de février est maintenant derrière nous. Donc voilà, je vous ai mis le détail. Si vous souhaitez regarder un peu plus les achats et ventes, vous pouvez faire un arrêt en fait sur ce tableau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce mois-ci? Donc j'ai continué à faire un apport régulier hein, de 600 euros par mois, c'est mon objectif. En termes de coupons, au mois de février, donc j'ai touché 7 euros de coupons pour Hermès, l'action Hermès. Donc mes achats renforcement, vous pouvez voir qu'il y a eu une très bonne activité. Donc j'ai renforcé les ETF Nasdaq et SP500. J'ai acheté 5 Sanofi, donc j'ai renforcé du Sanofi à 84,28 €. J'ai renforcé du Ruby 19 Ruby à 25,73. Le but c'était de baisser le PRU. Je m'allégerai lorsque je passerai au-dessus du PRU. Ensuite, j'ai acheté 38 NJ à 13,05.
Donc ça, c'était un renfort. On va voir ensuite que j'ai vendu toute ma ligne sur Engie. J'ai renforcé donc sur le BX4, j'en avais 1090, j'en ai acheté à nouveau 1090. Voilà, donc ça fait un total à peu près globalement donc de 2000 euros de BX4. Donc j'avais vendu des Imeris l'an dernier, je suis rentré à nouveau sur Imeris, donc là c'est uniquement une approche spéculative. La même chose pour Air France, j'ai pris 500 Air France pour un prix moyen de 1,78. Alors ça s'est relativement mal passé puisque j'ai dû m'alléger, mais ça on va le voir juste après, de 250 Air France. Ensuite, donc alors on va le voir, des Reworld Media, je les ai vendus sur mon PEA. J'en ai racheté sur le PEA PME en moindre mesure. Ensuite, j'ai renforcé sur Stellantis suite à la publication des bons résultats. Donc j'ai renforcé sur 30 Stellantis à 16,13 €. J'ai également renforcé suite aux bons résultats sur AXA, 17 actions AXA. Je suis rentré sur Valeo, donc ça c'est également du spéculatif, 10 actions Valeo. Vous pouvez voir que j'en ai pas pris pour un palier, c'est-à-dire 500 euros, j'en ai pris pour beaucoup moins, 198 euros. Ensuite, j'ai renforcé Essilor suite également aux bons résultats. Et je suis rentré juste avant la publication des résultats sur Eurofins Scientifique à 67 euros. Les résultats, visiblement, n'ont pas satisfait le marché puisque l'action a baissé fortement. J'avais mis donc, j'ai acheté pour cette action à 67 euros. On verra au mois de mars, mais l'action a dévissé au 1er mars autour des 58 euros et j'ai renforcé autour de 59 euros. Pour moi, Eurofins Scientifique, on est bien sur non pas la spéculation, mais sur un engagement long terme. Alors, en ce qui concerne les ventes allègements, donc, alors, j'avais des Eurofins Scientifiques avant, en fait, hein, avant d'acheter les 7 euros fins scientifiques, donc j'en avais vendu 7 à 70,98 €, ce qui m'a permis de générer une plus-value de 26 euros. Bon, historiquement, si vous regardez le tableau, la vente des 7 euros fins scientifiques s'est déroulée avant l'achat en fait. Il y a eu un achat une vente au début de mois et un achat en fin de mois. Ensuite, j'ai liquidé mes de Richebourg, donc pour une plus-value de 32 euros. J'ai également liquidé mes NJ pour une plus-value de 43 euros. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vendu ma ligne Reworld Media sur le PEA PME, donc pour une plus-value de 283 euros, et j'en ai pris partiellement en fait sur le PEA PME. Donc 32, je vais reconstituer ma ligne avec un prix de revient, je le souhaite, inférieur bien sûr à mon prix de vente. Alors j'ai vendu également donc ma ligne Accor, hein, c'était c'était également du court terme, donc pour une plus-value de 105 euros. J'ai vendu mes Kering, alors peut-être un peu trop tôt, puisque suite à la publication des résultats, l'action Kering a bien monté. Bon, je suis néanmoins en plus-value de 99 euros. J'ai allégé mes Michelin donc avec une plus-value de 48 euros. Donc je l'ai fait en deux fois. D'abord 16 actions à 29,10 €. Ensuite à nouveau 16 actions à 29,58 €. Donc ce qui a généré une plus-value de 48 et 55 euros. Effectivement, je souhaite revenir en fait sur Michelin, mais à des cours inférieurs à 29 euros. Donc j'en ai toujours en portefeuille. J'ai également allégé sur Score. Là, voilà, j'étais un peu mitigé avant la publication, donc j'ai préféré vendre 21 actions à 22,75 €. L'objectif étant d'en reprendre à des cours inférieurs. Même si au cours actuel, je pense qu'on a quand même une très belle rentabilité sur l'action de Score, ce qui a permis de générer une plus-value de 9 euros. Donc au total, la plus-value sur le mois, et on arrive à un chiffre relativement rond de 700 euros. J'ai pas mis les centimes. Si on regarde du côté donc des moins-values liées à mon approche spéculative, donc j'étais rentré sur Air France avec 500
action avec un prix moyen de 1,78 €. En fait, je suis rentré en deux fois de 250. Et puis je suis sorti quand j'ai vu le cours qui commençait à rechuter de manière assez forte. Donc je suis ressorti à 1,73 €, ce qui a généré une moins-value de 14 euros. Alors je reste encore investi à hauteur de 250 Air France pour essayer de réaliser une petite plus-value au cas où l'action retourne notamment au-dessus des 2 euros. Alors, ça nous donne quoi sur la période? Ça fait un solde donc de 700 € plus 7 € de coupon, moins 14 € sur la spéculation sur Air France. Ça fait donc au total une plus-value sur la période du mois de mars de 693 €. Alors, une boulette que j'ai faite sur le PEA-PME, effectivement, vous savez que moi j'utilise énormément les droites de régression. L'intérêt d'une droite de régression, c'est que ça vous permet de savoir globalement si vous achetez une action soit au-dessus ou en dessous en fait de sa valeur théorique. Tendanciellement, si on est au-dessus de sa valeur théorique, ça veut dire qu'on l'achète un peu trop cher. Si on est en dessous, potentiellement, c'est qu'on fait éventuellement une bonne affaire. C'est une guideline que je suis, et là, j'ai pas suivi cette guideline. J'ai acheté en fait du Moulin Vest à 37,25 €, alors que la valeur théorique sur la droite de régression est de 25,64 €. Mal m'en a pris, hein, puisque c'est une ligne qui est en forte moins-value sur mon PEA-PME. Voilà, donc j'ai mis un ordre. Alors après, bon, c'est relatif hein, en termes de quantité, il y en a pas beaucoup. Donc j'ai mis un ordre autour des 26 € pour faire baisser mon PRU. Bon, on verra bien si on y va. Toujours est-il que fondamentalement, c'est une société qui a quand même de très bons fondamentaux. Je vous l'ai mis ici, hein, on a un EBITDA, un revenu de 114 millions d'euros, un EBITDA de 37 millions d'euros, avec une société endettée à hauteur de 17 millions pour un free cash flow de 11 millions. Donc elle peut tout à fait rembourser sa dette. Et puis derrière, je vous ai mis les marges. On est quand même sur des marges nettes, par exemple de 16%, ce qui est tout à fait correct pour ce type d'activité. Alors, on va regarder maintenant le carnet d'ordre. Alors, le carnet d'ordre, c'est important pour moi, hein, puisque ça permet de manière tout à fait réfléchie de déterminer mes points d'entrée sur les différentes actions. Alors, sur le mois précédent, j'avais fait une vidéo un peu plus détaillée qui explique en fait les limites que j'avais mises sur mon carnet d'ordre. Donc, si vous souhaitez comprendre pourquoi, par exemple, sur Air Liquide, j'ai mis 122 et 127 € en termes de points d'entrée sur la valorisation, eh bien, je vous propose d'aller voir la vidéo en fait de l'analyse du PEA sur le mois de janvier. Vous aurez une explication. Toujours est-il qu'il est important en fait lorsque vous mettez vos ordres d'achat dans votre carnet ou même vos ordres de vente, finalement de bien réfléchir à quel montant vous souhaitez acheter une action et à quel moment vous souhaitez également sortir de l'action. Alors moi, à titre personnel, je mets toujours une durée de validité assez longue, hein, par exemple ici la fin de l'année, ce qui me permet, avec des cours qui peuvent paraître relativement bas par rapport au cours actuel, mais ça permet, notamment si on n'est pas présent sur le marché et qu'il se passe quelque chose, en fait, soit une information d'ordre global, géopolitique, ou une information qui peut affecter de manière subite le cours d'une action, et bien d'opérer en fait un achat alors que vous n'êtes pas forcément présent devant votre portefeuille au moment où ça se passe. L'exemple que j'avais sur l'an dernier, c'était notamment avec Téléperformance, hein. Il y avait une très mauvaise nouvelle qui avait été publiée. Le cours était passé de, je sais plus, je crois, de 160 à 170 €. Donc, si vous avez mis un cours entre guillemets épuisette, eh bien, ça vous permet d'acheter à bon compte en fait une action. Alors,
toutes ces sociétés, pour moi, bon, non, à part aucune société, on est quand même sur des fondamentaux quand même relativement solides ou des potentiels de croissance assez importants. Donc je prends relativement peu de risques au travers des ordres que j'ai mis en carnet. Alors, une chose également, lorsque vous mettez un ordre en carnet, cela affecte en fait vos liquidités puisque quelque part votre broker va, comment dire, va optionner le montant total de votre transaction. Ça veut dire que si vous avez 1000 euros de liquidité, vous ne pourrez pas mettre au niveau du carnet d'ordre plus de 1000 euros. Donc c'est toujours important d'avoir beaucoup de liquidité, ce qui permet en avance de pouvoir positionner des ordres en fait. Donc dernier point également, les ordres sont partagés à titre informationnel, ils peuvent être modifiés à tout moment sans préavis. Effectivement, ça m'arrive parfois dans le courant du mois de modifier notamment les limites ou de supprimer tout simplement certains ordres que j'aurais pu mettre sur une action. Vous voyez, par exemple, sur Eurofins Scientifique, hier, avant la publication des résultats, j'ai supprimé mon ordre d'achat de cette action 63,80. Par contre, j'ai gardé en fait mon ordre d'achat à 59,30. Il a été fait puisque l'action est descendue dans les 58 et quelques. Vous voyez, 59 par rapport à un cours qui était de 67. Donc, il ne faut pas hésiter parfois à mettre des ordres relativement bas, notamment lorsqu'on est à l'approche des résultats, puisque le marché peut réagir d'une manière ou d'une autre, en fait, sur une communication de l'entreprise suite aux résultats. Alors, je vous mets à titre informatif donc mon portefeuille à la fin du mois de février avec un classement donc par taille au niveau par taille des lignes au niveau du portefeuille. Donc mes deux premières lignes Total Énergie et Air Liquide avec 8,59 et 8%. Et puis derrière, on va dérouler tout portefeuille jusqu'à la fin. La ligne, vers le bas, c'est plutôt des lignes spéculatives. On va retrouver par exemple Air France avec comment dire 250 actions Air France. On va retrouver du Imeris et du Valeo. Donc ça sont des actions qui sont amenées à ne pas rester dans le portefeuille de manière perpétuelle. Pour le reste, en fait, il y a toujours un peu d'arbitrage. Vous pouvez voir que mes niveaux de valorisation, donc c'est la colonne Valo, sont relativement faibles sur des actions par exemple comme Michelin ou Score. Hein, ce sont des actions qui étaient beaucoup plus hautes dans le classement dans les mois précédents, donc j'ai pas mal allégé. J'attends un retour à la baisse des indices, notamment du CAC 40, pour ensuite venir me renforcer sur ce type d'action. ABC Arbitrage, j'attends un retour au moins au PRU pour liquider la ligne sur la partie PEA et très certainement reconstituer des lignes sur la partie PEA-PME. Parmi les petites caps, donc il y a Katana Group, c'est pareil, c'est une action que je devrais transférer également sur le PEA-PME. Bon, c'est quand même une ligne pour moi qui est quand même relativement importante, hein, puisque j'ai quand même 2000 euros sur cette small cap. Pour moi, c'est vraiment une pépite en fait. Avec un objectif, je l'ai mis ici. C'est la seule ligne sur mon PEA où j'ai mis, non, il y en a deux. C'est l'une des deux lignes sur le PEA où j'ai mis un ordre de vente. Alors si vous prenez le cours, en fait, le PRU à 4,49, j'ai mis un ordre de vente à 2 fois en fait le PRU. Hein, l'idée c'est de m'alléger de 50% lorsque l'action aura fait 100% de progression. Alors comment dire, la fenêtre d'entrée, en fait, je vous avais mis un petit schéma où je vous présente un petit bonhomme qui pousse une roue, en fait.
Alors c'est ce qu'on appelle la roue de Deming. Elle est utilisée notamment dans l'amélioration continue des processus, donc c'est quelque chose qu'on utilise dans l'environnement professionnel en vue de l'amélioration, en fait, notamment de la qualité de ce qu'on peut faire. Alors, j'ai essayé d'appliquer en fait cette méthode à la gestion de mon portefeuille. Donc, dans cette méthode, vous avez 4 points. Le premier point, c'est la planification. Donc, la phase de planification consiste à définir ce que vous allez faire pour tenter de résoudre un problème ou de modifier un processus. Donc moi, par exemple, mon principal problème ou objectif, c'était de réduire mes risques en fait sur mon portefeuille, hein, puisqu'en 2022, j'ai été énormément pénalisé par des actions où j'ai pas su couper mes positions alors qu'elles sont parties de manière très très négative. C'était le cas notamment de Worldline et puis de Atos. Donc l'idée, c'est de réfléchir quel plan mettre en œuvre en fait pour pallier ce type de problème. Le deuxième point, c'est bien sûr faire, hein, c'est-à-dire donc c'est une fois qu'on a planifié, donc moi en l'occurrence la planification c'était de mettre en place des stop loss, hein, c'est-à-dire de couper mes positions lorsque ma perte sur une ligne euh, arrive à 1% du montant de mon portefeuille. Donc ça, c'est la deuxième étape, c'est faire, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez planifié quelque chose, ben, il faut le mettre en œuvre et le tester, en fait. Donc le troisième point, c'est vérifier, vérifier que ce que vous avez mis en œuvre, ça fonctionne bien. Donc là, par exemple, je l'ai mis en œuvre, alors même si sur Air France, ma perte était vraiment toute petite, néanmoins, j'ai coupé la position. Et enfin, le dernier point, c'est agir, c'est-à-dire que une fois qu'on a mis en œuvre une première phase du plan, eh bien, c'est de se dire maintenant, on peut mettre en place une nouvelle étape au plan. L'idée, c'est d'améliorer à chaque fois, en fait, en l'occurrence, moi, pour mon portefeuille, c'est d'améliorer la performance de mon portefeuille. Alors, par exemple, une deuxième phase de mon plan, c'est de ne pas investir dans des actions lorsque le prix est très largement supérieur à la valeur théorique sur la droite de régression. Exemple, Moulin Vest. Donc j'ai acheté du Moulin Vest à 37,25 € alors que la droite de régression me disait que son prix théorique c'était 25 €. Je l'ai acheté carrément à 1 sigma, à un écart type. Et si on regarde les écarts types à plus 1, statistiquement, ça arrive que dans 10% des cas. Donc ça veut dire que si j'achète une action Moulin Vest à 37,25 €, si je me fie à ma droite de régression, ça veut dire que j'ai 90% de chance de perdre de l'argent. Ce qui s'est avéré, hein, puisque aujourd'hui le cours est autour des 31-32 €. Donc j'ai une moins-value de 14%. Voilà, donc une deuxième phase de mon plan consisterait à dire, voilà, donc ma première règle que j'avais édictée l'an dernier, c'était une exposition maximale de 1% de mon portefeuille. Là, je pourrais avoir une deuxième règle qui dit tu n'achètes pas d'actions lorsque tu es beaucoup trop loin, notamment au-dessus de la valeur théorique du cours de l'action. Voilà, et puis ainsi de suite. Au fur et à mesure, l'idée, c'est d'essayer d'améliorer en fait, en l'occurrence pour moi, la performance de mon portefeuille et ma prise de décision dans les achats et dans les ventes de mes actions. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Au revoir.